Dans cette partie, nous allons nous occuper de la méthode index de notre catégorie contrôleur pour lister et gérer nos catégories. Pour récupérer nos catégories, nous avons besoin du catégorie repository. Pour rappel, cette classe a été générée automatiquement par Symfony lors de la création de notre entité catégorie. Elle nous sert d'intermédiaire entre notre code et la base de données. Pour l'obtenir, nous allons utiliser l'injection de dépendance à l'intérieur des paramètres de la méthode index. Donc ici, je vais taper catégorie repository et je vais l'appeler catégorie repository. On vérifie bien qu'on a le use. À l'intérieur de la méthode, je vais utiliser l'objet catégorie repository sur lequel je vais appeler la méthode findAll. La méthode findAll est très pratique car elle va exécuter toute seule la requête SQL pour récupérer l'intégralité des lignes de la table catégorie. Elle nous renvoie un tableau d'objets que nous n'avons plus qu'à manipuler dans notre code. Je vais récupérer le retour de cette méthode et le mettre dans une variable que je vais appeler categorize. Et cette variable, je vais la transmettre à mon template à l'intérieur du tableau de la méthode render. Nous allons pouvoir passer à notre template pour créer un modèle qui va afficher la liste de nos catégories. Sur mon template admin catégorie index html.twig. Dans un premier temps, je vais nettoyer en supprimant l'intérieur du bloc body et enlever le title. On n'en a pas besoin. À l'intérieur du bloc body, je vais rajouter une div qui aura la classe container fluide. Et je referme ma div. À l'intérieur de cette div, en premier lieu, nous aurons un h2 avec la classe text center. À l'intérieur, on met liste des catégories. Voilà, et je referme mon h2. Maintenant, je vais me rendre sur le site de Bootstrap et je vais aller chercher les tableaux. Donc, table. Je récupère le premier et je vais venir le coller sous mon H2. Donc, on va garder qu'une seule ligne dans le body. On va indenter pour faire propre et que ce soit lisible. Voilà. Et on va garder que 3 colonnes. Donc l'ID, la deuxième ce sera nom pour le name de nos catégories. Et enfin, les actions pour les actions de l'administrateur. Les actions, on va rajouter une petite classe, 2 petites classes même, donc qui sera textEnd et PE2 pour que le mot action soit à la fin de la cellule avec un petit espace. Maintenant, nous allons mettre des valeurs brutes pour voir ce que rend notre tableau. Alors ici, nous allons mettre roman. Donc on n'en garde que 3. Et dans les actions, nous allons mettre une div avec les classes deflex
justify content end pour que les boutons soient vers la fin et un gap 1 pour avoir un petit espace entre les boutons. Voilà. Je referme tout de suite ma div. Et à l'intérieur, nous allons mettre 3 boutons qui seront donc des liens pour les actions de notre administrateur. Pour le moment, en href, je mets une encre vide. Les classes seront btn, btn info, et le nom de mon bouton ce sera voir, et je ferme ma balise. Je la duplique 2 fois. Le deuxième bouton, nous allons lui mettre la classe outline secondary et on va l'appeler modifier. Et le dernier bouton, vu que ce sera pour supprimer, ce sera la classe danger et on va l'appeler supprimer. Nous allons nous rendre sur notre page HTML pour voir ce que ça donne. Donc dans mon contrôleur, je copie le pass et dans mon navigateur, je le colle. Nous avons affiché le modèle pour la liste de nos catégories. Nous allons pouvoir remplacer les valeurs brutes du tableau catégorie par les valeurs du tableau des objets de la méthode findAll. Et pour les afficher dans notre template à l'intérieur de la balise tbody, nous allons faire une boucle for sur la variable categories que nous avons transmis à notre template. Avec accolade pourcentage, je fais donc un for catégorie in categories. À chaque tour de boucle, l'élément en cours sera stocké dans la variable locale catégorie. Tout de suite, je viens refermer ma boucle for avec un end for. Puis pour afficher mes valeurs, je fais accolade catégorie et ce sera .id pour l'id. Ce qu'il faut savoir avec la syntaxe catégorie.id, c'est que Twig va d'abord chercher si la variable est publique. Si elle est privée, comme c'est souvent le cas en Symfony, il va chercher tout seul la méthode standard pour y accéder, comme getID ou isID. Pour les noms, c'est pareil, je copie, je colle, et là, après le point, je fais name. Maintenant, je retourne dans mon navigateur, je rafraîchis, et nous avons bien nos catégories qui sont affichées. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est d'ajouter un bouton d'action pour notre administrateur afin qu'il puisse créer de nouvelles catégories. Dans mon template, je me rends sous mon H2 et je vais créer un lien qui sera un bouton avec la classe btn primary et ce bouton on va l'appeler créer une catégorie. Et pour le lien de ce bouton, href, nous allons utiliser la fonction twig pass. Et pour le nom à l'intérieur de la fonction pass,
nous allons récupérer le nom de notre route pour créer de nouvelles catégories, qui est app admin catégorie new. Je copie et je colle. Je sauvegarde. Je me rends dans mon navigateur. Je rafraîchis. Et nous avons maintenant un bouton pour créer une nouvelle catégorie. Si je clique dessus, je me retrouve sur mon formulaire de catégorie. Pour résumer, nous avons modifié notre méthode index de notre catégorie contrôleur en récupérant par l'injection de dépendance un objet catégorie repository issu de notre classe catégorie repository. Nous avons ensuite appelé la méthode findAll sur cet objet pour récupérer la liste de nos catégories sous forme de tableau d'objets. Enfin, nous avons utilisé l'accesseur twig point. Il permet d'accéder aux variables de nos classes ou de nos entités. Mais sachez qu'il permet également de récupérer les valeurs dans un tableau, par sa clé ou son index. Ce point sert également à appeler une méthode précise d'une classe. Par exemple, nous aurions pu écrire catégorie getName.